Donc ici, dans Genèse chapitre 2 verset 10, il dit, Genèse chapitre 2 verset 10, traduction Bible, parole de vie, il dit, un fleuve sortait du pays d'Éden, Ici dans cette version on dit le pays d'Éden. On va vous expliquer c'est quoi le pays d'Éden. Dans le pays d'Éden, pour arroser le jardin. Point. De là, virgule, il se divise en 4 fleuves plus petits. Point. Ça veut dire quoi? D'abord, on vous dit qu'il y a un pays d'Éden. Mais quand on dit pays, normalement, ce n'est pas le pays, mais on va vous expliquer c'était quoi. Parce qu'eux, ils ont mal traduit en disant pays. Donc, on vous dit que néanmoins, il y a l'eau qui sort de l'Éden, dans d'autres versions, pour arroser le jardin. Et Moto, le premier homme, se trouvait là où il y avait le jardin. Est-ce que vous comprenez? On l'avait mis là où il y a le jardin. Le fait que l'eau va venir arroser, donc il y a un cours d'eau qui passe. Et quand ça passe devant lui, l'homme là, il vit au bord de l'eau. Cet homme-là, Moto, le premier homme, vit au bord de l'eau. Ça veut dire qu'il vivait au bord du littoral. Et Sawa, je dis bien, Sawa veut dire le littoral en même temps. Sawa veut dire le littoral, donc celui qui vit à côté de l'eau. C'est ça les Sawa. Est-ce que vous comprenez? Donc le premier homme, c'est un Sawa. Et il avait la langue. La langue qu'il utilisait, c'était le Douala ancien. Ça, on va vous le démontrer. Ça veut dire que quand les entités du grand ordre des choses descendaient, ils parlaient le Douala ancien. Les entités parlaient le Douala ancien. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on va vous le démontrer pourquoi. Donc, ici, Genèse, on va dans Origine. Maintenant, comme j'ai promis que je vais aller dans la version authentique, dans Origine chapitre 2, à partir du verset 10, il dit quoi? Un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Wassé Mutonga, qui veut dire Afrique centrale. Je m'arrête d'abord là. Donc, bien avant la colonisation, je dis bien avant la colonisation, bien avant les colons qui viennent coloniser l'Afrique, ou bien ils viennent donner les noms en Afrique, ils baptisent le Cameroun, ils disent là, le Cameroun, là c'est Marois, là c'est Douala, là, ainsi de suite. Bref, d'autres vont dire au Congo, le nom Congo. La façon dont on écrit Congo, déjà, à l'époque, on n'écrivait même pas Congo comme ça déjà. Donc, tous les pays qui sont là maintenant, ils ont baptisé ces noms-là. Or, avant que les missionnaires n'arrivent au Cameroun, avant que les missionnaires n'arrivent, avant même la colonisation, ce pays-là, ce territoire-là ne s'appelait pas le Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Le Cameroun que vous voyez là actuellement et le Cameroun d'avant n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'avant c'était plus grand. Le territoire était plus étendu c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on appelle l'actuel, l'Éthiopie actuelle, le Cameroun arrivait jusque-là. C'était immense, on va vous expliquer. C'était immense, tout ce territoire-là, c'était ça. Mais c'est après, on va vous expliquer que c'était après, pendant la dérive du continent, je dis bien pendant la dérive, même avant la dérive, il y a eu certaines personnes qui sont repliées pour venir dans un coin. Donc parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur la terre déjà à cette époque-là, et chacun commençait à baptiser déjà le bout de terre qu'il avait. Et les colons sont arrivés bien après pour, en tout cas, je dis bien par rapport aux missionnaires, la colonisation, pour donner des noms et faire des frontières, ainsi de suite. Mais on va vous expliquer ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Donc, je repars d'abord dans Genèse chapitre 2, verset 10, dans la Bible parole de vie. Il est dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Point. Il y a un point et j'ouvre ce point-là. Et le seul enseignant vous donne la révélation à cet état. Donc, ici, vous apprenez que un fleuve sortait d'Éden. Le fleuve sortait d'Éden. Et on va vous expliquer c'était quoi l'Éden. L'Éden, déjà, c'était l'Afrique. Mais on va vous expliquer où le fleuve là sortait exactement. Dans quel endroit actuel sur la terre. Le fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Il y a point dans cette version. Donc ça veut dire que celui qui était dans le jardin, il voyait l'eau qui passait. Donc il vivait au bord de l'eau. Au jardin et en même temps au bord de l'eau. Donc il vivait au bord du littoral. C'est ce qu'on appelle les Sawa. Les Sawa, c'est ça le Sawa. La définition de Sawa, normalement c'est le littoral, ceux qui vivent au bord de l'eau. Et lui parlait le Sawa ancien, c'est-à-dire le Douala ancien. Pas le Douala actuel là, mais le Douala ancien. Et plus tard, on vous dit que de cet endroit là où le premier homme vivait,
se divisait maintenant en 4 bras. C'est-à-dire les 4 fleuves maintenant se manifestent. Mais là, quand on dit les 4 fleuves se manifestent, le premier entourait, on va dire, le Pichon, on va dire Avila, on va dire l'Éthiopie, on va dire l'Euphrate, ainsi de suite, le Tigre. Là, ça c'est un résumé. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on dit le premier entourait le pays, après on va dire ça entoure le pays de Avila, l'autre entoure le pays de l'Éthiopie, mais l'Éthiopie n'existait pas à cette époque. Ça n'existait pas, vu qu'il n'y avait pas de pays à cette époque-là. Donc, ça, la suite, c'est un résumé. Pour dire que, bien plus tard, à cet endroit-là, où il y a ce grand fleuve-là qui entoure, ce sont les habitants qui sont là, qui ont baptisé ce nom-là. Ils ont dit l'Éthiopie, là c'est Avila. Et donc, c'est un résumé. Donc, ici, on a même dans les cours de l'histoire et biblique. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Origine 2, verset 10. Et un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Wassé Moutonga. Donc, ce que je voulais dire, c'était quoi par là? C'est qu'en Afrique, à l'époque, déjà, on ne disait pas l'Afrique. On ne disait pas l'Afrique, c'est Wassé. C'est Wassé qu'on disait, Wassé. Le continent, c'est Mounyele. C'est Mounyele. Est-ce que vous comprenez? Le continent, avant, on dit le Mounyele avec la langue originelle. Et Wassé maintenant, c'était l'endroit, c'est ça l'Afrique. Donc, parce qu'avec les mots, ils savaient, c'est comme, il faut être initié dans le Douala ancien pour comprendre les mots et les langages. C'est comme là, on va dire peut-être demain. Demain, dans le Douala ancien, on peut dire qui elle est. Et hier, maintenant, on va dire aussi qui elle est. Or, si tu n'es pas un vrai Douala, tu ne peux pas, dans la conversation, tu ne peux pas comprendre que mais, qui elle est, pourquoi il dit demain, et qui elle est, veut aussi dire qui elle est, veut aussi dire hier. Maintenant, dans la phrase, comment tu vas comprendre que la personne te parle d'hier ou bien de demain? C'est pour ça maintenant, pas pour simplifier, pour ceux maintenant qui ne sont pas initiés dans cette haute connaissance des mots des langages, on va maintenant mettre, on va dire, qui elle est, Nitombi, c'est-à-dire demain qui est passé, qui va maintenant donner hier. Et pour dire demain qui va arriver, on va dire qui elle est, Niapor, donc demain qui vient. Donc, ici, c'est ce que je voulais dire. Avant, le territoire, pour nommer les territoires, on disait Wassé Moutonga. Quand tu étais dans le Mounyele, pour savoir que voilà le nord, voilà le sud, voilà l'ouest, voilà l'est, on ne disait pas le nord, on ne disait pas sud, on ne disait pas l'ouest, on ne disait pas l'est avec les mots que j'emploie là, c'est-à-dire nord, sud, l'ouest et l'est. Ça, c'est les traductions en français. Maintenant, et dans d'autres langues. Maintenant, quand on voulait nommer l'Afrique centrale, on ne disait pas Afrique centrale, vu que les mots Afrique n'existaient pas. On disait quoi? Wassé Moutonga, qui veut dire Afrique centrale. Wassé Moutonga, c'est l'Afrique centrale. Au Malandoé, tu vas où? Na Malando Wassé Moutonga, je vais en Afrique centrale. Donc c'est comme ça qu'on repérait les endroits dans le continent, dans Mouniel. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien là, on entre dans l'histoire. Donc on entre dans l'histoire. Et maintenant, ceux qui étaient dans Wassé Moutonga, c'est-à-dire l'Afrique centrale, il y a plus tard, il y a beaucoup de... moi je dis à la période où il y avait les peuples, où il y avait beaucoup de peuples, ceux dans l'Afrique centrale, maintenant, ceux qui vont habiter dans l'ouest de l'Afrique centrale, d'autres dans le sud de l'Afrique centrale, d'autres dans le nord de l'Afrique centrale, d'autres dans l'ouest de l'Afrique centrale, on va maintenant nommer encore. On nomme encore. Non seulement on va nommer maintenant, chacun va habiter dans un coin, il va dire, moi, et c'est plus tard après maintenant qu'on va donner des noms, Tombouane Bila. Tombouane Bila, qui est toujours au Cameroun. Tombouane Bila, où il y a aussi Longa Napi. Il y a Tombouane Bila, il y a Soma qui est Juda, ainsi de suite. Donc maintenant, on donnait des noms de certains territoires où certains habitaient en fonction de l'époque, en fonction de la situation. Quand on dit Tombouane Bila, ça veut dire quoi? C'est remporter la victoire, donc remporter la guerre. Remporter la guerre, c'est ça le mot Tombouane Bila. Parce qu'ils ont bataillé spirituellement, ils ont remporté la guerre, ils ont baptisé le nom de cet événement, le nom de celui à cet événement. Et même dans la Bible actuelle, on le dit, quand celui qu'on appelle Sango Abraham, là, quand il a voulu faire le sacrifice par rapport à son fils Isaac, après l'autel, il baptise l'autel. Jacob, celui dans la Bible actuelle,
quand il allait à Mésopotamie, il s'est endormi, il a eu une vision, il a vu l'échelle, tout ça. Après, il a baptisé le nom. Et il a baptisé le nom de cet endroit. C'est comme ça qu'on nommait des noms. Parce que les noms, quand on nommait des noms de territoires, c'était par rapport à un sens spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'était un sens spirituel. Mais les colons le savaient, ont su ça. Ils sont venus déformer. Ils disent au Cameroun maintenant. Cameroun, ça veut dire quoi? Hein? La rivière des crevettes? N'importe quoi. Mais bon, ici. Donc on dit ici, Origine chapitre 2, verset 10. Et un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Wassemutonga, donc de l'Afrique centrale. Pourquoi on dit l'Afrique centrale? Parce que tout le continent d'abord c'était Mounyele. C'était Mounyele. Le continent entier c'est Mounyele. Et maintenant, tous ceux qui étaient dans le centre là, donc qui vivaient dans le centre de Mounyele, on appelait ça le centre. Donc, Wassé, c'est-à-dire la terre maintenant où ils vont vivre, on appelle ça Wassé. L'Afrique là, l'endroit où ils vont vivre, il dit maintenant Wassemutonga dans l'Afrique centrale. Donc si vous voulez comprendre, si on prend la carte de l'Afrique, bon, pas la carte de l'Afrique, mais la carte du monde actuel, peut-être que là, on montre l'Europe, on montre l'Asie, on montre l'Amérique, on montre l'Afrique, on montre l'Océanie, ainsi de suite. Vous verrez que si on rassemble tout ça là, déjà, ils ne savent pas, parce que la Terre, déjà, c'est un rond, c'est un cercle, c'est un rond. C'est comme ça le départ. Maintenant, quand on rassemble la Terre, le centre de la Terre, c'est l'Afrique. En gros, le bout qui est là, qui est en Afrique, le seul continent qui est en Afrique, là, parce que pour moi, pour les autres, là, ce n'est pas des continents, c'est des bouts de terre. Donc, l'Afrique qui est là, c'était le centre. C'était le centre en gros, c'était là, cet endroit, l'Afrique là, c'était au centre de Mounyele. Et maintenant, au centre même de l'Afrique, il y a encore un centre qu'on appelait l'Afrique centrale. Est-ce que vous comprenez? C'était aussi maintenant l'Afrique centrale. Et maintenant, dans l'Afrique centrale, il y a maintenant ce qu'on appelle l'Afrique en miniature. C'est ce qu'on appelle le Cameroun. Est-ce que vous comprenez? C'était le Cameroun. Et donc, c'était là où l'Éden apparaissait. C'était, en gros, tout le Mounyele, c'était l'Éden. C'était là, c'est-à-dire au Cameroun, là, à cette époque-là, en tout cas à Wassemutonga, où l'eau coulait, où ce fleuve-là coulait, pour aller maintenant arroser le jardin, qui se trouvait, parce que le Cameroun était immense à cette époque, ça arrivait même jusqu'à ce qu'on appelle l'Éthiopie actuelle. Je dis bien l'Éthiopie actuelle. C'est pour ça que j'avais dit même, dans une ancienne vidéo, où je montrais les cartes, en disant que voilà où le jardin d'Éden se trouvait. C'était toujours c'est dans tout ce grand territoire, c'était le Cameroun. Et on va vous le démontrer.